Bien, bonjour. Il est grand, Christian. Donc, c'est à moi que revient l'honneur de clore, je pense, la série d'exposés de ce colloque. Et j'espère exaucer les vœux de Christian. On va voir, je vais peut-être lui apporter des réponses. Donc, je vais vous présenter Recotox. Donc, un réseau de sites pour suivre, comprendre et atténuer les impacts écotoxicologiques des polluants. On va voir que ces polluants sont pour l'instant des pesticides dans les agroécosystèmes. Donc, c'est un réseau qui est copiloté par Véronique Gouy, d'IRSTEA, Vincent Bretagnol, du CNRS, et moi-même pour l'INRA. Et voilà, donc le contexte, on en a beaucoup parlé, c'est que depuis de nombreuses années, on s'interroge beaucoup, ou on souligne tout au moins, le manque de suivi ou les difficultés à suivre sur le long terme et sur des échelles assez larges les effets des produits chimiques, et notamment des pesticides, sur les écosystèmes. Souvent, les protocoles sont plutôt des protocoles de laboratoire, on en a encore parlé cet après-midi, qui sont assez éloignés des conditions environnementales réalistes et qui souvent mettent aussi en œuvre des doses excessives de polluants. Et de ce fait, nos capacités à comprendre, à prévoir, à anticiper les effets de ces polluants restent assez limitées. Donc ce que l'on propose de faire dans le cadre du réseau Recotox, c'est de promouvoir une recherche transversale, intégrée, reposant sur un certain nombre de sites expérimentaux, pour suivre, comprendre et atténuer les impacts environnementaux. Et on essaiera aussi d'approcher le volet sanitaire des pesticides et des biocides. Donc on prendra en compte une chaîne pression, exposition, impact, en essayant de coordonner au sein des sites, et on verra après que ces sites présentent des contextes agro-pédoclimatiques variés, l'observation et l'expérimentation en écotoxicologie et toxicologie, un objectif fort étant de faire monter en puissance au sein de ces sites expérimentaux, qui pour l'instant ne font pas tous de l'écotoxicologie, une culture commune autour de ces questions. Alors, Recotox, ça répond à un souhait de la communauté scientifique, tout d'abord, sont bien des sites de recherche, des chercheurs en écotoxicologie qui souhaitent disposer d'outils collectifs plus performants que ceux qui existent actuellement. Donc on parle de réalisme, de long terme, on l'a déjà évoqué. Des porteurs de sites qui, pour la plupart, souhaitent faire évoluer leurs dispositifs, et puis des besoins qui sont exprimés depuis de nombreuses années par nos institutions et tutelles. Je pense notamment aux différents colloques qui ont eu lieu sous la houlette d'Alenvie. On en a encore reparlé en 2015 lors du colloque de restitution de l'action ECDECO du CNRS. Et puis hier, j'étais à une réunion à l'Envie du groupe de travail risque, et notamment risque écotoxicologique, et on a encore fait ressortir la nécessité de disposer de sites expérimentaux. Et puis il y a aussi des collègues dans différentes agences, je pense notamment à l'ANSES, ceux qui traitent d'écotoxicologie, mais aussi ceux qui traitent de phytopharmacovigilance, les collègues du plan Ecophyto, ou la société publique qui sont intéressés par ce type de dispositif. Alors voilà les sites, il y a une vingtaine de sites, petite vingtaine de sites actuellement, de grandes cultures, de vignobles ou de prairies dans certaines situations, qui pour beaucoup d'entre eux sont déjà rattachés à des structures labellisées au niveau national, je pense au réseau Zone Atelier ou au réseau Bassin Versant, et puis d'autres sites qui ne sont pas rattachés à des structures nationales. Donc localement sont concernés la ZEDA Moselle et puis le réseau Observox. Voilà, il y a des sites un petit peu partout en France et aux Antilles sur la question spécifique de la chlordécone. Alors ces sites, pour l'instant, on est parti sur un panel de sites issus de discussions qui ont eu lieu dans les réunions à l'Envie. Ils présentent des conditions agro-pédoclimatiques variées et complémentaires. Vous avez vu différents types de cultures, des niveaux d'utilisation de pesticides relativement variables, des contextes de contamination diversifiés, et puis aussi des sols différents. Seront considérés des compartiments environnementaux, les sols, les végétaux, la faune, et puis aussi l'eau. J'ai oublié de faire figurer ici le compartiment atmosphérique, mais on va quand même essayer de s'y intéresser. Et puis ces sites présentent des échelles différentes, de la parcelle à des bassins versants de tailles diverses. Donc on espère mobiliser sur ces dispositifs des scientifiques de compétences diverses et complémentaires. C'est là aussi un grand intérêt du réseau.
et puis de mobiliser finalement les acquis de ces sites, de les valoriser et de les compléter par des approches qui, dans certains cas, ne sont pas encore mises en œuvre. Donc voilà, je vous ai parlé du réseau de sites, mais Ecotox, c'est aussi un projet scientifique et technique, donc qui va se mettre en œuvre, on l'espère, à partir de l'année prochaine. Le projet est actuellement en cours d'évaluation par l'agence Alenvie, avec un certain nombre de work packages que je vais vous expliquer, vous présenter rapidement, avec aussi un certain nombre de principes. Bon, il y a déjà, en France, on est assez fort pour créer du multicouche, donc là, on espère faire une structure quand même assez légère au niveau fonctionnel, qui n'alourdira pas le fonctionnement, ou le moins possible, le fonctionnement actuel des sites. Donc, avec des principes de subsidiarité, de capitalisation, de partage d'informations, de pragmatisme et d'efficacité. Tout ça, c'est bien un optimiste. Donc, bon, je vais passer vite fait sur le Work Package 0, c'est ce qui concerne l'animation et gestion du réseau. Donc, il y a un certain nombre de structures de gouvernance relativement légères. Et en gros, ce Work Package consiste notamment à assurer l'interface, le fonctionnement du réseau et l'interface entre les sites et les tutelles. Là, on entre plutôt dans les Work Packages scientifiques. Celui-ci, le premier, concerne la promotion du réseau dans le cadre de programmes de recherche, en essayant de considérer le plus possible la chaîne pression, exposition, impact. On espère au moins considérer 2 de ces 3 termes, et dans l'hypothèse la plus favorable, ces 3 termes. Donc, être un incubateur de projets, partager les compétences, les données, les méthodes, les documents de référence, aider les sites à évoluer, donc à être mieux utilisés, et leur permettre de s'approprier des concepts en écotoxicologie. Certains de ces sites, pour l'instant, ne font que de l'hydrologie ou ne font que de la dynamique de contaminants. Donc, on espère aussi les ouvrir à l'évaluation des impacts sur les niveaux d'organisation biologique. Et puis, organiser des réunions scientifiques, des colloques. Notamment, on va organiser en fin d'année, avec un autre réseau, un séminaire scientifique. Développer des approches multi-échelles. Donc, vous avez vu qu'on a différentes tailles de dispositifs, de la parcelle au bassin versant. Et puis, on peut considérer aussi le paysage, un certain nombre de territoires et différents compartiments. Donc, tout ceci revient à introduire du réalisme écologique dans les recherches, intégrer des différentes échelles spatiales, des échelles temporelles aussi, et puis mieux considérer la dispersion et la dynamique des populations dans les paysages. Donc tout ça, on l'a vu, changement d'échelle, à la fois biologique et temporel, et puis permettre aussi l'instrumentation de ces sites en fonction des besoins de recherche. Dans le Work Package 3, on se propose d'aborder la relation entre écotoxicologie et toxicologie. On parle aussi pas mal de l'impact de la relation environnement-santé et de l'impact sur l'homme. Et on a un certain nombre de dispositifs qui pourraient permettre d'avancer sur des notions d'épidémiologie et d'exposition de certaines catégories de populations exposées aux pesticides. 3 work packages un peu plus techniques, l'harmonisation des méthodes analytiques et des mesures, donc essayer de travailler sur la standardisation des mesures, des protocoles, pousser à la normalisation pour certaines d'entre elles qui seraient intéressantes, favoriser l'appropriation et le partage de techniques nouvelles dans les sites et accélérer le transfert de connaissances. Donc tout ça, ça nécessite de partager les compétences, donc on mettra en place un certain nombre de groupes de travail sur des questions précises pour disséminer un petit peu ces compétences et ces informations. Donc ces groupes transversaux seront aussi un petit peu autonomes en termes de fonctionnement pour, je dirais, en quelque sorte prêcher la bonne parole dans l'ensemble des sites. Quelque chose qui manque aussi beaucoup, et notamment pour des instances nationales comme l'ANSES, c'est l'accès à certains types de données. Et on situe très clairement Ecotox dans la politique actuelle d'Open Science et d'Open Data. Et on voudrait organiser un système d'information distribué reprenant les systèmes d'information disponibles au niveau des sites, mais qui soit aussi un point d'entrée unique pour différents porteurs d'enjeux pour accéder à des informations.
Donc ça nécessite aussi de mettre en place une politique de gestion de données, on y travaille actuellement, standardiser les métadonnées, voilà, et se préparer donc finalement à l'ère du big data. Donc là aussi, ça nécessite de mettre en place des groupes transversaux. Il y a en France un certain nombre d'infrastructures de recherche qui ont déjà initié des démarches en ce sens, et on le verra après, on se rapprochera de ces infrastructures de recherche. Ma communication, exploitation, dissémination des résultats, l'idée aussi, c'est bien d'acquérir de la connaissance et de mettre cette connaissance à disposition des utilisateurs potentiels. Donc il y a aussi en France un certain nombre de réseaux d'animation scientifique autour des questions d'écotoxicologie, donc on travaille avec eux pour disséminer cette connaissance, et ça va se faire par de la production scientifique assez classiquement, par de la participation à des programmes d'enseignement ou la participation à des colloques et des séminaires comme aujourd'hui. Alors voilà, l'idée c'est d'inscrire Ecotox dans le dispositif national de recherche en écotoxicologie. On a un certain nombre d'outils qui sont disponibles et vous voyez apparaître le petit logo ANAE France, donc c'est une infrastructure de recherche nationale qui dispose déjà de dispositifs en conditions contrôlées type écotron, ce sont les écotrons du CNRS, mais aussi des stations de mésocosme où on peut déjà mener un certain nombre d'expérimentations en écotoxicologie dans des conditions très contrôlées ou moyennement contrôlées. Donc Recotox offrira à ces dispositifs la possibilité du changement d'échelle et du passage en conditions in natura. Il y a aussi un certain nombre de plateformes analytiques, soit dans le domaine de la génomique environnementale, soit dans le domaine de la biochimie, soit dans le domaine de la chimie, qui sont aussi pour partie dans l'infrastructure ANAE France, donc qui peuvent être mobilisés dans le cadre des programmes qui seront mis en place sur Ecotox. Il y a aussi tout un nœud spécifique sur les systèmes d'information, l'acquisition de données dans ANAE France, et on va travailler avec eux pour favoriser justement l'interopérabilité des systèmes. Vous voyez aussi en haut à droite des réseaux nationaux d'animation scientifique autour des questions d'écotoxicologie et de toxicologie. Donc je pense au réseau Ecotox, au réseau d'écotoxicologie microbienne et au réseau Antiope, avec lesquels on a des relations. Et puis vous avez au milieu en bas les dispositifs de conservation d'échantillons, les centres de ressources biologiques. Et on a aussi en France une infrastructure de recherche qui s'appelle RAR, Ressources agronomiques pour la recherche, avec un pilier ressources environnementales qui peut être très utile pour conserver les échantillons collectés dans le cadre des programmes d'écotoxicologie. Donc vous voyez un ensemble d'infrastructures nationales qui permet de créer un dispositif utile pour les questions d'écotoxicologie. Enfin, l'idée, c'est aussi, vous êtes au courant qu'il y a en France actuellement, sous la pression européenne, mais un grand mouvement de refonte des infrastructures nationales de recherche. Donc Recotox se place un peu à l'interface de 4 infrastructures dont j'ai un peu parlé précédemment. ANAE France, OSCAR, l'Observatoire de la zone critique, le réseau des zones ateliers, et puis le réseau RAR, donc sur les ressources biologiques. Et l'idée, c'est de travailler en concertation avec ces infrastructures nationales et de leur apporter une plus-value sur les questions d'écotoxicologie. Voilà, donc en conclusion, je dirais Recotox, c'est un projet passionnant qui a déjà quelques mois d'activité, qui repose surtout sur le dynamisme des sites qu'il compose et sur la reconnaissance qu'ils auront à créer un dispositif qui apparaît au niveau national comme manquant, notamment par l'Alliance à l'envie ou voire même le ministère de la Recherche, mais également des challenges. Ce n'est pas évident de distribuer sur un certain nombre de sites une culture autour des questions d'écotoxicologie. Il y a tout le problème de l'interopérabilité des systèmes et de l'incitation à travailler sur ces sites qui se posent. Donc c'est un projet qui est aussi en cours d'instruction par l'Alliance à l'envie. On espère avoir cette année le label pour les 5 ans qui viennent. Et voilà, on vous invite à venir très nombreux proposer vos programmes de recherche ou construire vos programmes de recherche en écotoxicologie sur les sites du réseau.
Voilà, donc je voulais remercier les porteurs de sites, certains sont dans la salle, l'Alliance à l'Envie qui nous soutient quand même pas mal dans cette aventure, et puis vous avez en bas un petit lien qui vous permettra de télécharger la présentation sur le site des archives ouvertes de l'INRA, présentation qui sera en place, je pense, à la fin de la semaine. Je ne sais pas si le colloque les diffuse, mais elle sera aussi disponible là. Voilà, je vous remercie.